Alors, comme nous avons dit, notre thème est pourquoi prier? Pourquoi prier? Nous savons que, en tant qu'être humain, avons tous des besoins. Mais Dieu nous dit que si nous avons des besoins, il faut l'exprimer dans la prière. Mais avant de répondre à la question pourquoi prier, écoutons d'abord ce que Marc nous dit. Marc, donc, au chapitre 11, nous sommes au chapitre 11, le verset 24. On va voir Marc, au chapitre 11, le verset 24. Il est écrit: c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voici ce que Marc nous dit. Marc nous dit que la prière va avec la foi. Donc, quand on prie, il faut ajouter la foi. Un homme de prière est aussi un homme de foi. Et si quelqu'un n'a pas de foi, il sera alors difficile pour lui de prier. La même chose, celui qui prie régulièrement, c'est quelqu'un qui a donc la foi. Sinon, ça servirait à quoi donc à un homme de prier sans succès? S'il n'a pas de résultat, il ne pourra pas donc tout de suite, pas continuer à prier, puisqu'il n'obtient pas ce qu'il désire. Donc, tout pour lui s'arrête. Autrement dit, il perd même la foi. Et Marc nous dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Il faut donc croire. Croyez et vous le verrez s'accomplir. La foi accompagne la prière. Autrement dit, Dieu n'exauce pas la parole, mais Dieu exauce la foi. Parce que quand nous parlons, Dieu vient chercher en nous s'il y a la foi. Il regarde au-dedans de nous. Quand il regarde au-dedans de nous, s'il trouve la foi, c'est cette foi qui accompagne alors les paroles qu'on venait d'annoncer dans la prière. C'est pour cela qu'il dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez et vous le verrez s'accomplir. Ok, on va dire pourquoi prier alors que Dieu sait tout. Dieu voit tout, Dieu attend tout, Dieu est partout. Pourquoi alors prier? Si Dieu est au centre de tout, pourquoi prier? Pour répondre à cette question, nous allons donc faire un tour reculant. Nous allons alors reculer. Reculer, n'est-ce pas? Nous disons que pour mieux sauter, il faut reculer. Alors nous allons reculer. Que ce soit le saut en hauteur, que ce soit le saut en longueur, il faut toujours reculer pour mieux sauter et atterrir le plus loin possible. C'est ainsi que ici pour nous, quand nous parlons de reculer, c'est repartir donc au commencement. Comment cela avait commencé? Dans le livre de Genèse, nous sommes au chapitre 1er. Chapitre 1er, on prend le verset 26, 27, 28. Voici ce que le livre de Genèse nous dit. Le chapitre 1er, à partir du verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voici donc ici ce que Dieu dit.
Il dit au commencement, il y avait d'abord, Dieu a d'abord annoncé. Ce que Dieu a fait ici, c'est seulement annoncé. Donc, ce n'est pas encore la réalisation. Dieu ici n'a pas encore fait l'homme. Mais ce qu'il a fait ici, c'est annoncer d'abord le projet. Ici, donc, c'est d'abord le projet. Quand Dieu annonce le projet, Dieu également bénit le projet. Et c'est ce qu'il a fait ici. Donc, ça, c'était, nous étions là, donc, si on peut énumérer ça comme ça, le premier point, ou la première vérité. Dieu annonce le projet. Dans la deuxième vérité, nous allons maintenant voir la réalisation du projet. Ici donc, pour réaliser la réalisation du projet, nous allons regarder dans toujours le livre de Genèse, mais nous sommes là au chapitre 2, le verset 7. Chapitre 2, le verset 7. Voici ce qui est écrit. Ou encore, on peut revenir un peu plus haut, c'est-à-dire au verset 6. Il est écrit, mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Voici maintenant ici la réalisation de ce que Dieu a dit là-bas. Faisons l'homme à notre image. Ici maintenant, Dieu vient réaliser ce qu'il a annoncé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à partir de la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il forme, il donne à la poussière une forme. Quand il a donné à la poussière une forme, c'est à partir de là qu'il a soufflé. Il a soufflé dans la poussière, dans cette forme qu'il a donnée à la poussière, et cette forme est devenue maintenant un être vivant. C'est là donc le commencement de tout. Il y a encore autre chose. C'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1, le verset 4. Ici, Dieu révèle à Paul, donc, ce qu'il n'avait pas révélé à Moïse. Quand Moïse a écrit donc là-bas la Genèse, il n'avait pas souligné cette partie. Qu'est-ce qu'il dit? Cette partie nous présente alors une partie dans le Nouveau Testament, bien sûr, une partie de la Genèse. Il nous dit que Dieu, avant de créer donc, de fonder, de mettre tout en place, c'est-à-dire créer le monde, il avait d'abord créé l'homme. Et l'homme était en lui. Donc, l'homme esprit était d'abord en Dieu. Et c'est quand, après avoir créé la terre, que maintenant, il va sortir l'homme et mettre dans la terre. Comment cela s'est passé? C'est ce que nous avons dit. Il l'a fait par un seul moyen, souffler. Il a soufflé donc dans les narines de cette poussière qu'il avait donné la forme, et à partir de là, nous l'avons vu, l'être est devenu, enfin l'homme, celui que Dieu a donné l'homme, a donné le nom l'homme, la poussière. Cette poussière que Dieu a nommée l'homme devient maintenant un être vivant. Voici donc comment tout avait commencé. Alors, la suite, c'est, après cela donc, après la réalisation du projet, Dieu donne la vie à la terre. C'est ce que nous avons dit. Quand Dieu a donné la vie à la terre, voici le moyen. Il a fait comment? On l'a dit, il a soufflé. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Et qu'est-ce qui était en lui qu'il a soufflé? Nous appelons cela, ou la Bible appelle cela, le souffle de vie. Mais le souffle de vie ici, c'est seulement l'esprit qui est sorti de Dieu et entré dans la poussière que Dieu a donné la forme. Et là, c'est cette terre-là qui devient maintenant un être vivant. Alors, nous allons comprendre pourquoi la Bible a dit ici donc, a utilisé le mot souffle. Pourquoi souffle? Dieu, quand il a créé, il pouvait directement dire à l'homme, deviens un être vivant. Mais Dieu n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé.
Et quand on souffle, généralement, on sent il y a ce qui sort, c'est le souffle, c'est le vent. Et ici, pourquoi donc Dieu souffle? Dans la Bible, les mots originaux, c'est donc Roua. Roua, c'est en hébreu. Donc, c'est dans l'Ancien Testament. Et pneuma. Pneuma, c'est en grec dans le Nouveau Testament, qui signifie littéralement les deux, souffle ou vent. Donc, à la fois, Roua, c'est vent, c'est aussi esprit. La même chose. Pneuma, en grec, c'est aussi vent et c'est aussi esprit. Donc, voilà pourquoi le mouvement de l'esprit est associé au mouvement du vent. Et ici, quand Dieu donne alors l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il le souffle. Il le souffle. Parce que au commencement, quand on voit l'origine même de l'esprit, ça a un rapport avec le vent. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle. Et quand il souffle, alors l'eau qui était esprit en lui sont sortis et entrés dans la terre qui avait donné la forme. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 2, plus précisément. Et il dit quoi? Il dit que il y a eu un grand vent, comme un grand bruit, comme un vent impétueux. Donc ceci, c'est pour montrer que quand l'esprit vient, il y a toujours comme un vent. C'est l'arrivée de l'esprit. Et c'est pour cela qu'ici, Dieu a soufflé. Dieu a soufflé. Donc, il a matérialisé cela par ce souffle. Transmettre l'esprit par le souffle. Et bien sûr, cela ne s'arrête pas là. Nous avons vu aussi que Jésus-Christ, la même chose. Quand il était avec ses disciples, c'est le livre de Jean qui nous le dit, Jean au chapitre 20, le verset 22, qui nous dit que Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples et a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, il souffle et il dit, recevez le Saint-Esprit. Voici comment l'homme est devenu un être vivant, ayant la vie de Dieu en lui. Et lui donc, à son tour, doit également donner la vie. J'espère que jusque-là, ça va et que l'on comprend où nous allons. Ne perdons pas de vue que nous répondons à la question « Pourquoi prier ?» Alors, nous continuons et nous disons. Là, c'était donc comment Dieu a commencé à faire l'homme, à donner la vie à l'homme, et jusque-là. Maintenant, nous allons comprendre. L'homme qui est devenu un être vivant, qui à son tour doit donner la vie. Dès qu'il donne la vie, comme Dieu, il doit alors nommer. Il nomme, quand il nomme, c'est-à-dire qu'il domine. Quand il domine, alors il doit ordonner, et s'il ordonne, donc il a de l'autorité et il règne. C'est pour cela donc, ici, pour la quatrième vérité, nous allons dire le règne de l'homme et son territoire. Donc, l'homme règne où? Quel est donc son territoire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, quand il a parlé du règne, il a donné à l'homme le pouvoir, l'autorité de dominer, alors il doit se séparer de l'homme. Il ne doit pas régner au même endroit que l'homme. C'est pour cela, lui, Dieu, il est resté au ciel et l'homme est venu sur la terre. Donc, il dit dans le livre de Psaume, nous sommes là, Psaume 82, voici donc ce qui est écrit. Psaume 82, verset 6. Il est écrit, «
j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ce qui signifie que quand Dieu a donné à l'homme le souffle de vie, l'esprit de vie, l'homme est devenu comme Dieu. Et c'est pour cela que le psaume nous dit ici que vous êtes des dieux. Ça, nous le savons. Si nous sommes, si celui qui sort de nous est notre enfant, il est à notre ressemblance. Il ne peut pas être comme un animal. Ce n'est pas possible. La même chose, quand nous regardons le petit du chien, tout de suite, dès la naissance, nous voyons déjà la ressemblance. Donc, ce qui sort du chien, c'est inévitablement chien. La même chose, ce qui sort de Dieu est inévitablement Dieu. C'est ce que nous disons, c'est ce que la Bible nous dit ici. Et c'est pour cela que Dieu a dit, au lieu de régner avec moi, ici au ciel, alors, toi, tu règnes sur la terre. Donc, la terre, comme nous dit Genèse, nous l'avons vu, au chapitre 1, le verset 6, il dit à l'homme de dominer sur la terre. L'homme ne domine pas au ciel, mais l'homme domine sur la terre. C'est ainsi que l'homme a pour territoire la terre. La terre, Dieu a donné à l'homme la terre. C'est là où Dieu dit à l'homme de régner, de dominer, de gouverner, de gérer, de contrôler, et lui a laissé la direction de la terre. C'est à l'homme que revient donc la direction de la terre. Nous avons ici dit, notez bien, seul l'homme a le droit et le plein pouvoir sur la terre. Seul l'homme. L'homme seul a le droit et le plein pouvoir sur la terre. Donc, si Dieu, qui est esprit, lui, le maître suprême des esprits, s'est retiré et ne veut pas se gérer dans la gestion de l'homme sur la terre, donc, ce qui signifie que aucun autre esprit ne peut le faire. Rien que Dieu. Donc ici, l'homme étant sur la terre, l'homme règne, l'homme décide, l'homme dirige. Aucun esprit ne peut agir sur la terre sans la permission de l'homme. La même chose, aucun esprit ne peut agir au ciel sans la permission ou l'autorisation de Dieu. Parce que c'est l'homme qui gouverne la terre, c'est l'homme qui règne sur la terre. Nous voyons, on va prendre un exemple, quand Dieu a chassé Lucifer du ciel. Lucifer descend et dit, je vais faire la guerre à l'homme. Mais cependant, quand il arrive, il n'a pas eu de moyens afin d'attaquer directement l'homme. C'est pour cela qu'il a cherché alors un corps. Il lui fallait un corps. Pourquoi? Parce que ici, sur la terre, seul ce qui est composé de la terre a le pouvoir et le droit d'agir sur la terre. Mais cependant, les esprits n'ont pas de corps, n'ont pas la forme terrestre. Donc, ils ne peuvent pas directement agir sur la terre. C'est pour cela donc, Lucifer, le diable, a cherché un corps. Et il a trouvé le corps du serpent. Voilà pourquoi il est rentré dans le serpent. Et à partir de là, maintenant, il a communiqué avec la femme. C'est pour cela qu'il a réussi à séduire Ève. Donc s'il n'avait pas de corps, il n'allait pas le pouvoir. Pourquoi? Mais parce que l'homme est cette fois-ci supérieur aux esprits. Pourquoi? Parce que l'homme, en lui, il y a l'esprit qui vient de Dieu et il y a ce que Dieu a formé. Donc la terre, deux entités. L'esprit de Dieu et la terre. C'est ce qui donne à l'homme le pouvoir d'agir sur la terre, non seulement sur la terre, les amis, mais aussi au ciel. Donc,
Que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, l'homme a le pouvoir, sauf les esprits. Les esprits ne peuvent pas agir sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Nous sommes en train de répondre à la question pourquoi prier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, on va dire c'est la cinquième vérité, Dieu a besoin de l'homme pour agir sur la terre et vice-versa. L'homme a besoin de Dieu pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser. On va expliquer cela. Comment ça se passe? L'homme a besoin, Dieu a besoin de l'homme. Nous allons dire, un Dieu qui a tout créé a besoin de l'homme pour agir sur la terre. Oui, les amis. Écoutons ce qui s'est passé avec Moïse dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 3, on va prendre à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Dieu dit à Moïse, je suis descendu parce que j'ai vu ce qui se passe en Égypte avec mon peuple. Et je suis descendu pour le délivrer. Alors, Moïse allait dire, gloire à Dieu, tu es venu toi-même, alors vas-y et délivre le peuple. Mais Dieu dit non, c'est pas comme cela. Je t'envoie. Ah, Dieu, tu es descendu et après tu m'envoies. Viens et délivre le peuple. Il dit ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il le faut parce que j'ai donné à l'homme comme territoire. La terre, c'est là où tu règnes. Et quand je descends, je ne peux plus, moi, intervenir sans ta permission, sans ton autorisation. Il faudrait que tu t'impliques pour que ce que j'ai prévu se réalise. Alors c'est pour cela que je t'envoie. Voici comment donc Dieu a envoyé Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a deux natures. La nature de Dieu et la nature terrestre. Voici comment Dieu envoie Moïse. Et Moïse est parti. Les amis, ici, nous comprenons que Dieu n'a pas agi directement sans Moïse. Même là encore, quand Moïse lui dit, c'est vrai que tu es descendu, tu vois tout, tu sais tout, tu attends tout. Bon, je n'articule pas aussi bien. Donc, je ne parle pas comme les autres. Je n'ai pas la parole facile. Mais, que dit alors Moïse? Que dit Dieu? Dieu demande à Moïse, il dit, Moïse, tu sais à qui tu parles là? Tu sais à qui tu parles? N'est-ce pas? Moi, Dieu, qui te fait, qui t'a donné la parole? Et à partir de là, Moïse était obligé de se taire. Mais quand Moïse avait déjà dit ceci, alors il dit, bien, toi Moïse, je te fais Dieu. Et voici ton frère qui deviendra alors ton prophète. Et c'est ce que nous observons, bien aimés, même dans les assemblées, dans des églises. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, celui qui est établi à la tête, souvent, il dit tel responsable, tu ne fais pas, tu ne dois pas aujourd'hui accomplir telle tâche. Mais c'est l'autre qui le fera. Cela ne veut pas dire que il est incapable, le responsable est incapable. Mais non, cela veut dire tout simplement que Dieu a décidé que pour cette tâche-là, c'est telle personne qui doit travailler. Alors il faut laisser la décision ou la direction de l'esprit nous guider. Au lieu de se lever contre le leader, au lieu de se lever contre l'homme de Dieu, non. Acceptons, bénissons le Seigneur. Alors, nous sommes en train de répondre à la question, s'il vous plaît. N'oublions pas que nous répondons à la question pourquoi prier.
Donc, ici, Dieu envoie Moïse et Moïse est parti. Moïse est parti. Ici, c'était pour nous montrer que Dieu ne peut pas travailler sur la terre sans l'homme. Dieu ne peut pas travailler sur la terre sans l'homme. Il faut toujours la présence de l'homme. C'est ainsi que quand Jésus-Christ arrive, il dit, Jésus-Christ nous dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que c'est à l'homme de donner l'autorisation au règne de Dieu de se manifester sur la terre. Donc, si l'homme ne parle pas, Dieu ne fera rien. Il faudra alors que l'homme intervienne, l'homme parle, l'homme donne à Dieu, libère le règne de Dieu sur la terre. Et ainsi, Dieu agit, le règne de Dieu se met en mouvement. C'est pour cela, donc, il dit, pour que à chaque fois, le règne de Dieu soit en mouvement, il dit dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez donc sans cesse. Donc, à chaque fois, en tout temps, en tout lieu, libérez le règne de Dieu. Parlez. Parce que si nous ne disons rien, Dieu également ne fera rien. C'est ainsi qu'on a souvent, n'est-ce pas, observé à certains moments des hommes qui tombent, les hommes de Dieu bien sûr, qui tombent dans des situations, dans des travers, des situations un peu compliquées. Et on dit, mais Dieu, où était-il? Nous prenons par exemple ici Job. Job dit, mais enfin, Dieu, je prie, et tu me connais, et Dieu même a rendu témoignage qu'il n'y a pas de pareil. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme Job. Oui, un homme intègre. Mais ici, ce jour-là, quand Job a reçu quelque chose de terrible de ses enfants, il perd les animaux, il perd tous ses biens et après il tombe gravement malade, alors il n'avait pas compris. Et il interroge Dieu et Dieu à son tour lui dit, bon, comme tu es aussi intelligent, mets-toi là et je vais t'interroger. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, tu m'interroges sur ce qui t'arrive. Toi-même, as-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place? Ah, bien-aimé. Ce qui signifie que Dieu nous a tout donné sur la terre. C'est à nous donc de parler. C'est à nous de dire, de donner même au soleil. Dire au soleil aujourd'hui, voici ta mission. Pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, voici comment tu dois agir. Mais si nous n'avons pas parlé, hey, les amis, si nous n'avons pas parlé, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Et cette fois-ci, si quelqu'un d'autre parle à notre place, ce n'est pas toujours évident. Parce que celui qui parlera n'est pas forcément celui qui est avec nous. Si c'est un homme qui n'est pas chrétien, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, alors cet homme-là va invoquer alors son Dieu. Et cet homme-là va s'adresser aux entités. Cet homme-là va faire des incantations. Et quand cela arrive, cependant, quand tu t'es levé le matin, tu n'as rien dit à Dieu. Tu n'as rien dit. Tu n'as même pas commandé au soleil. Tu n'as pas commandé à l'aurore. Tu n'as rien dit. Tu t'es levé et tu es parti. Généralement, on se précipite pour aller à la douche. On se précipite pour prendre la tasse de café. Et après, on dit on est en retard, on n'a même plus le temps de prier, il faut courir. Mais ce que nous devons faire, c'est abandonner la tasse de café et puis se mettre dans la prière. Prier. Il est mieux d'aller en jeûne que d'aller le ventre plein, mais pas de protection. Voici donc pourquoi il faut prier, les amis. C'est à nous, à
chrétiens, plus précisément, que Dieu a donné le pouvoir de régner sur la terre. C'est à l'homme, nous, chrétiens, que Dieu a donné l'autorisation de libérer la puissance de Dieu sur la terre. Rien que l'homme. Autrement dit, tout ce qui arrive sur la terre, l'homme est responsable. Le seul responsable sur la terre, c'est l'homme. Vous voyez? Donc, on écarte même le diable. On écarte les démons. Mais on dit c'est l'homme. Rien que l'homme. Donc, si l'homme n'avait pas donné l'autorisation au diable d'agir, le diable ne ferait rien. Et si l'homme ne donne pas l'autorisation aux démons, les démons également ne feront rien. Ne pourront pas attaquer les hommes, les êtres humains. Parce que partout où nous passons, il y a des esprits. Mais ces esprits sont incapables de nous attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation d'attaquer l'homme. Donc ils essayent, mais ça ne fait absolument rien. Mes amis, on ignore peut-être ce que nous sommes. Mais l'homme est puissant. L'homme a reçu l'autorité qui vient de Dieu. L'homme a reçu le pouvoir qui vient de Dieu. En ayant deux natures, terrestre et céleste. Les amis, Jésus lui-même, sur la terre, priait. Il priait pourquoi? Pour donner au Père céleste l'autorisation d'utiliser son corps sur la terre. C'est pour cela qu'il priait. Donner au Père l'autorisation d'utiliser son corps sur la terre. Bien-aimés, voici pourquoi il faut prier. Nous prions pour commander. Nous prions pour donner la direction. Nous prions pour dominer. Nous prions pour régner. Parce que c'est ce que nous avons reçu de Dieu. On l'a dit, si nous ne prions pas, quelqu'un d'autre se lèvera et parlera à notre place. Parce que prier, c'est parler. Ce n'est pas forcément prendre une position religieuse qui détermine que celui-là est en train de prier. Non, ce n'est pas forcément cela. Mais prier, c'est parler. Quelle que soit la position, quel que soit là où tu es, quel que soit le lieu, parle. Tu n'es pas obligé de crier. Tu n'es pas obligé de déranger les gens. Mais un murmure, une parole bien précise dans ta tête, dans ta pensée, dans ta conscience, c'est la prière. Et cette prière est plus efficace, plus puissante. Voici pourquoi, les amis, il faut prier.
autour de ce thème, pourquoi prier, nous avons vu ici 4 vérités, à savoir l'annonce du plan de Dieu. Nous avons vu cela dans le livre de Genèse, comment Dieu annonce ici donc son plan, en disant, il est écrit « Dieu dit ». Ici, celui qui parle donc, c'est l'auteur. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et ensuite, nous avons vu la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est donc dans la réalisation du projet, dans le livre de Genèse, également au chapitre 2. Et là, il dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il a soufflé dans ses narines. Et ensuite, il y a la troisième vérité, c'est Dieu donne la vie à la terre. Effectivement, c'est, comme nous l'avons dit, en soufflant dans les narines de cette poussière qu'il a donné la forme que Dieu a donné la vie à la terre. Et la quatrième vérité, c'est le lieu et bon, le règne et le territoire. Donc, l'homme règne où et quel est son territoire? Et nous l'avons dit ici que Dieu, quand il a fait tout cela, il a donné à l'homme le règne sur la terre. Donc, l'homme règne sur la terre. C'est sur la terre que l'homme règne. En voyant donc tout ceci, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, nous allons prendre ici 3 sujets de prière. Et nous allons prier avec vous qui nous suivez maintenant. Et nous proclamons alors ces paroles. Je prie et je dis, c'est au nom de Jésus que je viens prononcer ces paroles sur toute personne qui écoute ma voix. Merci Seigneur. Maintenant, l'Esprit souffle dans chacune des vies
comme un vent impétueux, balayant alors tout ce qui est nuisible dans chaque domaine de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prie également et je dis maintenant que ils sont au courant, ils savent que la terre est leur territoire, alors je proclame, tout comme moi, la terre est mon territoire et je règne, je proclame maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et j'interdis Dieu de gloire, à la fois je suspends au nom de Jésus l'action des démons, l'action des esprits de vampires, l'action des esprits de sorcellerie et de tout autre esprit, y compris le diable, dont Seigneur la vie des téléspectateurs qui m'écoutent aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, dans les vies des membres de leur famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et sur tous leurs biens. Merci Seigneur. Je viens arrêter le processus de dégradation, Seigneur, de leur vie. Au nom puissant de Jésus, le processus entamé par des esprits impurs, Seigneur, de vie des membres de leur famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le processus entamé par des esprits impurs, Seigneur, des biens, oh Dieu, de membres de leur famille, au nom puissant de Jésus, là où la foi était touchée, je proclame la vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dieu, pour ceux-là qui sont restés incrédules, je proclame la main de l'Éternel qui se saisit de chacun et l'amène, Seigneur, à se réconcilier avec toi seul, Dieu le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je te bénis, Père, et je te rends grâce. Seigneur, comme nous l'avons dit, nous l'avons lu, nous l'avons écouté, tout ce que vous demandez en prière, croyez, et vous verrez cela s'accomplir. Je crois. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Oh mes amis, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Je veux vous parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Il a fait dans ma vie. Il est mort à la croix pour me sauver. Moi mas mabimeme sukunyutame tonchinande. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie.